Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors là, je me filme avec le téléphone portable. J'ai bien entendu le message, je me rappelle plus le prénom, de quelqu'un qui me disait qu'on entendait moins bien et vous m'envoyez désolé. Je sais pas si c'est l'acoustique, si c'est le fait que peut-être l'ordinateur soit un peu plus loin, etc. J'ai fait un essai avec le portable et vous me direz si vous entendez mieux. J'ai envie de démarrer, alors je vous fais une guidance comme d'hab, générale intemporelle, une petite guidance parce qu'après j'ai un rendez-vous. Donc faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Il fait très chaud aujourd'hui. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ah, 16h16, on te dit vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, ne te prends pas la tête, vide ton esprit. Et regarde le positif dans la situation. Ah. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Alors vous n'êtes pas seul, hein, les amis. Visiblement, il y a une situation là qui vous demande de regarder les choses avec positivité, d'attirer l'optimisme, d'attirer la joie dans votre vie plutôt que j'entends le stress. Il est important de bien le verbe créateur, j'entends. D'attirer à vous ce que vous méritez, j'entends. Bon, il y a quelque chose à pardonner. Il y a des difficultés, une sensation de solitude, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Reliez-vous à plus haut que vous, plus grand que vous. Parce que si vous le faites, il y a le cadeau avec 5h50. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, génial. Ok. Bon, allez, prenons les amis, prenons. Je prends aussi. Attire les belles choses. Attire l'optimisme. Renvoie à l'univers la lumière. Ne te laisse pas happer par le stress, par la contrariété. Si tu fais face à des difficultés, si tu te sens seul, sache que eux là-haut sont là pour t'accompagner. Tu n'as qu'à demander. Demande et on te répondra. Il est temps pour toi de réaliser tes rêves. Les obstacles sont retirés du chemin. Tu n'as pas de crainte à avoir. On veille sur toi. Ok. L'arbre de vie, où est-il? Il est là. J'entends. Regarde ce qui est plutôt une opportunité au lieu d'un obstacle. Ce qui te semble être un obstacle aujourd'hui, en tout cas quelque chose qui peut provoquer chez toi un sentiment, une émotion négative, peut s'avérer être quelque chose de positif parce que qui te servira dans l'avenir, j'entends. Ok, magnifique.
Avec l'alvéole, qui est le métier, on te dit que tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Continue à avancer avec ténacité. Continue dans ta lancée. Tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un de fiable. Mets en valeur tes aptitudes, mais avec modestie, avec humilité, et les choses vont se mettre en place. Le cadeau, c'est ça. Arrête de te prendre la tête. Tu n'es pas tout seul. C'est le chemin. Réalise tes rêves. Et ne t'inquiète pas pour le matériel, ne t'inquiète pas dans la matière, tout va bien se passer. Oups là, ok. Parce qu'aujourd'hui, avec le brouillard, visiblement, c'est flou. Pour toi, tout est flou et tu ne sais pas vraiment quelle direction prendre. Tu n'as pas vraiment de point de repère à proprement parler. Et tu es plutôt dans une posture de prudence. Mais on te dit, écoute ton guide intérieur pour discerner la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. C'est ce que je te disais. Ok. Fais attention alors avec la pomme qui évoque la maladie, les amis, ne vous affolez pas, mais on te dit de prendre soin de toi tout simplement. On te dit de ne pas te laisser envahir par les craintes, de ne pas écouter les pessimistes, de guérir de ton passé. Vous voyez, la carte la maladie, pour moi, elle n'arrive pas dans ce jeu en termes de maladie physique. Comme on démarre avec vie de ton esprit, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui t'a beaucoup ébranlé, beaucoup affecté et qui a engendré du flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et pourtant on te dit que tu n'es pas seul et que tu es quelqu'un de fiable, de déterminé, de stable et que les choses dans la matière vont se stabiliser, s'améliorer, mais que il est important d'écouter ton propre rythme. Il est important de penser aussi à te reposer. Peut-être que tu es quelqu'un qui en fait beaucoup ou qui... Voilà. Il est important que tu prennes soin de toi, que tu ne te laisses pas envahir par les craintes, par les pensées négatives, par le pessimisme. Parce que si tu arrives à ça, il y en a le soleil avec le bonheur et le charisme qui te dit tu restes splendide, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. On a le brouillard là, d'accord, donc l'inquiétude avec la pomme, et on a le soleil. Donc le soleil traverse les nuages, dissipe le brouillard. Ok, période pas évidente, période pas facile, qui provoque chez toi des craintes, du stress, des craintes, un sentiment de solitude, mais le cadeau est là. Vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ne regarde pas, ne regarde pas le négatif. Vois plutôt ce que ça peut t'apporter en termes d'opportunités. Ok, chien, les portes de l'intuition. Je fais un petit bisou, un petit coucou à Bernard, que j'ai eu en consultation tout à l'heure, privée. Et je pense que je suis un peu encore connectée à lui parce que les messages pourraient tout à fait lui parler. Bref. Après, on est là sur du général, les amis. Donc, vous êtes plus de 7000 abonnés. Donc, ça peut parler au plus grand nombre. Mais il vous faut trier. Parce que l'énergie, elle est plurielle, là. On a l'entrave, donc on est bien là dans une situation où on se sent entravé, d'accord? Mais l'entrave, vous voyez ce château dans les nuages, on te dit que rien ne peut t'empêcher d'avoir ou de faire ce que tu veux faire, ok? Le château, il est juste masqué là, par les nuages, il n'est pas ébranlé là, hein? Et on a les mots, et je t'ai parlé du verbe créateur, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok? Ok. On a l'égarement, d'accord, qui te dit ne cherche pas les réponses avec ton mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider.
D'accord? Donc, on se sent dans une situation là d'égarement. On a le mental qui, voilà, qui quand même tourne. On te dit, fais confiance à tes intuitions, pose en ton cœur. Ce que tu penses, ce que tu ressens profondément à l'intérieur de toi, c'est potentiellement la réalité. Ne laisse pas le mental t'entraver. Voilà, si quelque chose te vient en termes d'intuition parce que tu le ressens profondément, fais confiance. Si tu te dis les choses se passent comme ça parce que je sens que les choses sont mises en place comme ça, pour une raison précise, si tu le ressens ainsi, si c'est ton intuition qui parle, fais confiance à ton intuition. Ne t'éparpille pas. Ok. Cette situation-là, ce que tu vis là, t'amène à la transmutation. C'est le moment de compter sur ton guérisseur intérieur. Ok? Tu es en train, de transmuter quelque chose. J'entends tes yeux le verront. Ah ouais, un truc de fou. C'était ce à quoi je pensais. C'est assez fou. Tes yeux le verront. Tes yeux verront quoi? La manipulation. Tes yeux verront comme il y a manipulation, ce pantin-là. Ok. Toi, on te dit, reste dans des énergies positives. Reste dans des pensées positives. Ne te laisse pas affecter outre mesure par tout ça. Reste connecté à ton but. Ok? Bien sûr que ce pont suspendu peut être, comment dirais-je, te sembler instable. Mais garde à l'esprit la vision claire du but de ta vie. Même si tu as peur du vide, ne regarde pas en bas. Même si ça bouge, même si le vent fait bouger ce pont, aie confiance, il est solide. Va vers ton but, vers la réalisation. Un truc de fou, on a les aides, regarde les petites lumières. Là, c'est pas des petits cailloux qui jalonnent, mais c'est les petites lumières. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Tu sais quoi? Dans la vie, la manipulation, malheureusement, elle est là. Ça peut être des manipulations concrètes, comme ça peut être des manipulations invisibles, je m'entends, subtiles. Toi, tu les vois, tu as suffisamment d'intuition pour voir ça et pour transmuter. L'idée, c'est d'avoir une vision éclairée, tes yeux le verront, de cette manipulation et de te dire, ok, c'est pas grave, allez, je vais continuer à avancer parce que les aides, je les ai autour de moi. Avec les mains ouvertes, comme ce ballon qui va s'élancer au-dessus des nuages, on te dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, tu vas entrer en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible. La clé, cher ami de la chaîne, c'est qu'en dépit de toutes ces manipulations, tu réalises à quel point tu as raison et que tu lâches prise sur ça. Et que tu lâches prise sur ça. Pour plus de fluidité. On te dit en dansant avec des situations difficiles, tu rencontres les bonnes personnes et tu attires de l'aide. Sois attentif aux personnes qui se présentent sur ta route susceptibles de t'aider sur ton cheminement de vie, alors que d'autres essaient de t'enterrer. Médite, recentre-toi, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Médite. Un truc de fou. Je sais pas comment vous le montrer. Égarement, fluidité, transmutation, méditation, manipulation, les masques. Je peux pas dire mieux. Manipulation, les masques.
On tombe les masques sur les manipulations, mais je crois qu'on les a toujours tombés. D'accord? Bon, moi le tirage il me parle pas mal quand même. J'aime bien, ça parlera beaucoup. On tombe les masques sur les manipulations. Et on te dit que on t'invite justement à tomber les masques et à montrer une fausse image de toi vis-à-vis de ceux qui te manipulent hein, ou qui tentent de te manipuler. Mais j'ai l'impression qu'on tombe les masques là. On tombe les masques sur les manipulations, sur l'entrave qu'on a eu à la coupe, qui te dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Sur le but. Ton but ne peut pas être entravé. Ça n'est qu'une question de temps. Avec l'horloge, les aides invisibles, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent les résultats désirés. Conclusion sur le lâcher-prise, je la prends devant vous. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, les amis? Il se prépare pour vous le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok? Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais terminer parce que j'ai pas trop de temps. Là. J'ai une consultation en cabinet là, juste après ce tirage, mais c'était important que je vous le fasse. Il y a l'oracle des haïkus que j'avais sorti, ok, vite fait. Et je vais prendre l'oracle de la lanterne. Allez, l'oracle des haïkus. On a la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc, il y a la notion, il y a l'amour au milieu de tout ça. Alors, ça parlera à ce Bernard à qui j'ai dit. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être l'amour qui rentre dans ta vie avec sincérité. Il n'y a pas de trahison. Il y a quelque chose qui fait jour. C'est le bonheur. Ce qui fait jour, c'est le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Il y a une grande purification. Ce qui vient vers toi, c'est la sincérité, le bonheur, la beauté, la délicatesse. Et je vais rester sur ça. Jamais en négliger, parer de ses atours, la nature. Quelque chose de beau, quelque chose de naturel, quelque chose de délicat, quelque chose de sincère. Voilà ce qui vient vers toi. Ok. Et l'oracle de la lanterne en conclusion. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui les messages s'adressent pleinement, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. En tout cas, la certitude que ce tirage s'adresse à vous. J'entends espoir. Ok. Et comment vous accédez au bonheur là, à la sincérité? Oups là, ça saute. Ah non, pas de... Bon, je vais les prendre. Hein. On a la gardienne éternelle et on a le pardon. Il y a quelque chose à pardonner parce que apparemment la douleur bloque votre lumière. Hein. Et avec la gardienne éternelle, on vous dit clairement de reconnaître et d'affirmer, de protéger ce qui est bien pour vous. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on est assailli par la douleur qui bloque quand même la lumière, mais qu'il est important de reconnaître, d'affirmer, de protéger ce qui est bien pour vous. Et en l'occurrence, c'est peut-être de laisser partir ce qui ne l'est pas. D'accord? On vous dit que le seul pardon que nous puissions recevoir est celui que nous expérimentons par nous-mêmes. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Si l'on explore le concept du pardon, la clé réside dans le mot blessé.
et non dans l'acte ou l'auteur de la blessure. On vous invite à vous dépouiller en fait de la charge négative, à la laisser partir. On vous invite à désactiver la négativité à l'intérieur pour changer et aller vers ce qui correspond énergétiquement. On vous invite à pardonner, à lâcher prise sur ce qui est impardonnable et finalement qui bloque votre lumière. On vous invite à comprendre la répétition en boucle des blessures qui n'ont pas été pardonnées par-delà laisse passer le temps. Bon, ça parlera grandement à quelqu'un. On invite aussi à se pardonner à soi d'avoir accepté, parce qu'on vous dit que le début de l'authenticité et la fin de l'imposture commence au moment où on se pardonne à soi de s'être oublié, d'avoir oublié son corps, d'avoir oublié son vécu, de s'être oublié soi en fait, d'avoir laissé faire, j'entends. On vous invite à libérer et on vous dit que le pardon est le chemin du retour à la maison et que vous êtes la seule lumière dont vous avez besoin. Le message de la conseillère, c'est la lumière blanche de l'amour vous libère de la douleur et de la souffrance de croire en ce que vous n'êtes pas. Et j'ai envie de vous dire, croyez en ce que vous êtes vraiment, même si on a essayé de ternir votre lumière ou de vous faire croire autre chose. La gardienne éternelle, elle prend des décisions selon les conseils de son moi spirituel et non pas en fonction d'influences et d'attentes de l'extérieur ou de la société. Elle s'accorde au rythme de son cœur pour entendre et obéir à la voix de son moi spirituel. Simultanément, elle autorise et refuse l'accès à de multiples facettes d'elle-même et de la vie. Elle va de l'avant et vers une plus grande clarté, et ce qu'elle laisse derrière elle se désintègre au fur et à mesure. On a vraiment ça. Écoutez, il y a une blessure, il y a une compréhension, un pardon, une libération, une affirmation. Elle crée délibérément son présent avec une intention authentique, en choisissant de se libérer de toute réalité qui ne lui rend plus service et en saisissant pleinement ce qui lui est utile. La gardienne éternelle vous soutient dans votre droit de changer d'avis à tout moment. C'est toujours à vous de décider quels sont les aspects et les gens que vous laissez entrer dans votre vie et jusqu'à quel point. Ce qui est bon pour vous maintenant ne le sera peut-être pas dans 5 mois, dans quelques années. C'est tout à fait normal. C'est le cas lorsque l'évolution prend une direction différente d'une autre personne, organisation ou circonstance. C'est normal de dire non à ce que vous aviez autrefois permis. On a bien cette notion de permission. Si votre corps, votre moi spirituel et vos émotions disent non, la vérité de votre cœur dira aussi non, malgré toutes les protestations de la raison. Le message de la conseillère, c'est « Chaque moment est une occasion de choisir à nouveau. Vivre en harmonie avec la lumière de son cœur et de son moi spirituel est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à soi et au monde. » Et je veux juste que vous entendiez, parce que mon regard se pose juste sur cette phrase, « Ce qui n'est pas bon pour vous ne le deviendra jamais, comme par magie, simplement parce que ça devrait l'être. » En l'occurrence, les amis, je pense que vous avez suffisamment d'intuition pour comprendre que ce qui ne vous convient pas, ce qui a été une imposture, une manipulation, un manque de sincérité des masques qui ont été portés, ce que vous pressentiez dès le début et qui peut-être aujourd'hui vous blesse et vous oblige à prendre une autre trajectoire, c'est vraiment ce que vous devez faire.
Vous devez reconnaître, affirmer, protéger ce qui est bien pour vous et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Respectez-vous. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, j'ai entendu le message. Je vous embrasse très fort, les amis. Vous me direz si le son est bon, là. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, je vais être quelque part où je risque de ne pas avoir de réseau. Donc, si je peux vous faire des vidéos, je vous les ferai. Si je ne peux pas parce que je n'ai pas de réseau, ben vous savez que on se verra après. Voilà, j'essaie quand même de vous faire encore des guidances peut-être aujourd'hui ou demain et puis voilà. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.